Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne, me consume en toi, je viens vraiment fondre ma volonté dans la tienne et je te supplie bien, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse. Viens Jésus, installe-toi dans mon âme et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps que je t'offre, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui Jésus, viens investir toutes mes actions, sois présent dans mes pas, dans mes paroles, dans mes regards, dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes battements de cœur, dans mes respirations, dans mon souffle, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi Jésus, que tout soit fait immergé en toi et que tout soit fait par toi dans ta divine volonté. Jésus, je voudrais que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse t'être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi. Alors vraiment, ne me laisse pas quitter ta divine volonté, enchaîne-moi à toi, enferme-moi dans ton divin cœur pour que je puisse être brûlée par les flammes de ton amour et que je ne puisse pas retomber dans ma volonté propre et ramener de la noirceur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Viens maintenant disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions bien, comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous rapprocher de toi, pour que nous t'aimions chaque jour davantage, pour notre sanctification, pour l'ennoblissement et l'embellissement de nos âmes. Jésus, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, tous ces mots que tu aimes, sont tes mots, bien, puissent fructifier pour toi, pour ta gloire. Envoie-moi ton Esprit Saint, parle maintenant à travers ma bouche, que je sois toujours dans ta vérité. Alors nous allons méditer sur le passage du 19 août 1922. C'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus me fit souffrir certaines des peines et des morts qu'il a vécues pour les créatures. Donc Louisa, voilà, elle partage, c'est la première à pouvoir partager les souffrances que Jésus vivait intérieurement. Nous ne l'avions pas aidé, nous voyons Jésus à travers les heures de la passion dans les évangiles, nous pouvons nous imaginer tout ce qu'il a souffert extérieurement, cette passion dans son humanité générée par les hommes, les clous, la couronne d'épines, on peut vaguement s'imaginer. Et c'est pour ça que voilà, il a partagé cela avec certains saints du passé. Il a partagé, c'est pour ça qu'il y a des saints qui sont retrouvés avec des stigmates ou comme Sainte Thérèse, une épine de la couronne d'épines, etc. Mais Louisa étant la première vraiment dépositaire de la divine volonté, c'est elle qui reçoit tout, c'est elle qui doit nous initier, nous ouvrir les portes du fiat de la sanctification, elle va pouvoir partager les souffrances de Jésus, ce qu'il a vécu à l'intérieur. Vraiment, on n'en avait pas idée, mais ce que la divinité a imposé à son humanité. Donc ce n'est plus des sévices causés par des hommes, c'est quelque chose vraiment que la divinité lui a imposé vraiment donc dans la divine volonté pour réparer, pour toutes nos misères en fait, puisqu'il a pris tous nos péchés, nos vices, nos iniquités, il a tout pris sur lui, il a tout vaincu avec sa volonté humaine et il a tout refait avec sa divine volonté. Et vraiment le fait de devoir tout refaire, ça a été comme autant de clous de feu, d'épines de feu, de fiel et vinaigre continuellement dans la bouche, ça a été une mort par acte déconnecté de la divine volonté. Maintenant, puisqu'il nous a vus tous à travers les siècles, même maintenant quand nous faisons des actes que nous mangeons sans penser à Jésus, cela cause une mort véritable à Jésus, puisque vraiment Jésus est l'éternel présent. Et donc, il partage avec Louisa ce qu'il a vécu à l'intérieur, vraiment toutes ces souffrances morales. Et donc, il partage justement des peines et des morts qu'il a vécues pour nous, pour notre salut, pour payer cette dette d'amour et de gloire à son Père. Jugeant d'après les douleurs causées par mes petites souffrances, j'imaginais combien atroces ont été les siennes. Donc Louisa, elle se dit, mais c'est déjà super difficile. Là, il me partage une goutte de cet amer calice de souffrance. Et j'ose pas imaginer combien lui, il a dû souffrir si déjà moi, je souffre atrocement avec un tout petit peu qu'il me partage. Jésus me dit, ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour les humains. C'est quelque chose avec un cerveau humain, on ne peut pas s'imaginer tout ce que Jésus a souffert. Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances morales.
Vous imaginez, quand on lit voilà, dans les évangiles tout ce que Jésus a souffert, quand on lit voilà, quand on fait le chemin de croix, on s'imagine toutes ces chutes, ces crachats, ces coups de pied, toutes ces humiliations, des clous dans les mains, mais c'est juste atroce. Quand on a les révélations de Sainte Brigitte, où Jésus lui dit « J'ai reçu 5480 coups de fouet », donc tous ses os étaient découverts, il était en sang partout. Il dit, eh bien, toute cette passion-là dans mon humanité, infligée par les créatures, tout cela n'était qu'une ombre par rapport à ce que je vivais intérieurement depuis la seconde 1 de mon incarnation. Rappelons-nous, dans cette neuvaine de Noël, on voyait déjà Jésus dans le ventre qui souffrait de manque de place, de manque de lumière dans le ventre de Marie. Il était déjà avec sa petite couronne d'épines, tous les attributs de sa passion, des clous dans ses mains, etc. Et il disait à Louisa et à chacun de nous, eh bien, je commence déjà à réparer dès la seconde 1 de mon incarnation. J'ai commencé déjà à refaire toutes vos vies, à les sanctifier. Et donc ces souffrances sont absolument épouvantables et inimaginables avec un cerveau humain. Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances morales. Mes souffrances morales m'ont été infligées par un Dieu omnipotent, puisque tout ce qu'il a reçu à l'intérieur, vraiment pour refaire nos vies et les reconnecter à la divine volonté, toutes ces souffrances-là, elles ont été imposées par Dieu qui est omnipotent. Tandis que les petites souffrances qu'il a reçues dans son humanité par les hommes, eh bien, ce n'est que les hommes, c'est limité dans le temps, etc. Donc, à l'intérieur, mes souffrances morales, ça a été absolument terrible. Pas la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Les souffrances de ma passion m'ont été infligées par les hommes qui, dépourvus d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pénétrer toutes mes fibres internes. Donc même s'il a souffert atrocement dans cette passion par les hommes, donc vraiment cette passion dans son humanité que les hommes lui ont infligée, là, les hommes n'étant pas omnipotents, omniscients, ils ne pouvaient pas atteindre toutes les fibres de Jésus, donc ça ne pouvait atteindre que l'extérieur. C'est comme si mes souffrances morales s'étaient incarnées, tandis que Dieu omnipotent a pu vraiment toucher les fibres les plus internes, les plus infimes du corps de Jésus. Ainsi, mon humanité a été atteinte d'épines, de clous, de coups de fouet, de blessures et de cruels martyrs, causant en moi une mort continuelle. C'est ça qu'il vivait à l'intérieur, des morts continuelles, une mort par action déconnectée, par acte déconnecté de la divine volonté, par regard déconnecté, par parole déconnectée, par pas déconnecté. Mais on en fait des milliers par jour. À chaque fois qu'on ne pense pas à Jésus, on marche dans la rue, on oublie d'appeler Jésus, on oublie vraiment de se connecter à lui dans sa divine volonté pour lui laisser toute la place. Eh bien, c'est quelque chose qu'il a dû refaire au prix d'une mort, au prix de quelque chose de douloureux, comme un clou de feu vraiment dans ses pieds. Ces souffrances étaient inséparables de moi. Depuis le moment où il s'incarnait dans le ventre de Marie, jusqu'à sa mort, ces souffrances ne l'ont jamais quitté. Et Jésus dit, cette passion dans ma divinité, elle est éternelle. Cette passion de voir tous les hommes me rejeter, moi qui veux donner mon amour, et mon amour qui est continuellement bafoué, abandonné, je suis là en train de mendier une miette d'attention. Et donc vraiment, cette passion, elle est éternelle. Je continue à la vivre tant que les hommes ne sont pas revenus à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire être remplis de divin, vraiment nous laisser toute la place et vraiment que toutes leurs actions soient marquées par l'empreinte divine, leur pas, leur regard, etc. À ce moment-là, il y aura de nouveau cette réciprocité d'amour tant que l'homme n'est pas revenu à ça, tant que mon royaume de la divine volonté n'est pas établi sur la terre, je continue à souffrir éternellement tous vos manquements et tous vos actes déconnectés, en rupture avec la divine volonté. Donc Jésus dit à Louisa, voilà toutes ces souffrances, mais horribles, intérieures, que les hommes ne voyaient pas. Donc Jésus tout petit, qui allait voir ses cousins, qui se faisait enseigner par sa maman à la maison, qui allait cueillir des fleurs, qui allait aider Saint Joseph à l'atelier, etc. On a l'impression que c'est une petite vie cachée pendant 30 ans, qu'il ne s'est rien passé, mais Jésus refaisait chacune de nos actions, chacune de nos vies. Il sanctifiait tout. Et tous ces actes qu'il a refaits, eh bien, sont suspendus, puisque tout ce que Jésus fait, vrai Dieu, vrai homme, eh bien, est éternel et continue, ne s'arrêtera jamais, eh bien tout cela est toujours suspendu et nous pouvons avoir accès aux fruits de tous les actes de Jésus eh bien, en nous unissant à lui. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, c'est pour ça que dans la divine volonté on dit Jésus, je m'unis à toi, je m'unis par exemple, je mange dans ta divine volonté, eh bien j'unis mon action de manger à ton action de manger à toi quand tu es venu sur la terre. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, mais il venait nourrir des âmes au prix de souffrance. Il reconnectait eh bien toutes les fois où on ne bénit pas les repas, toutes les fois où on mange voilà, juste comme ça pour s'alimenter, toutes les fois voilà, où
où il y a des péchés de gourmandise, etc. Jésus est venu refaire tout ça, réparer, reconnecter nos volontés à celles de son Père. Et donc, quand on s'unit à Jésus, eh bien, tous les fruits de son action vont pouvoir rejaillir non seulement dans notre âme, mais dans toutes les âmes de toutes les générations. Donc il dit à Louisa, voilà, toutes ces souffrances, elles étaient inséparables de moi, tout le temps, à chaque instant de ma vie, eh bien, je souffrais. Elles constituèrent ma vraie vie. Vous imaginez, ces fois, avant les écrits du ciel, on n'en avait juste pas connaissance. Les douleurs physiques de ma passion étaient extérieures à moi. Voilà, ces coups de fouet, ces flagellations que les soldats lui infligeaient, tout cela était extérieur. Il s'agissait d'épines et de clous qui pouvaient être plantés, mais qui auraient aussi pu être enlevés. La seule pensée qu'une source de douleur puisse être enlevée apporte soulagement. Il dit voilà, moi le simple fait de savoir déjà que c'était temporaire et que voilà, cette source de douleur pouvait être arrêtée, cela m'amenait déjà un soutien, un soulagement. Mais concernant ce que je vivais à l'intérieur, mes souffrances morales, puisque c'était infligé par ma divinité, il n'y avait aucun espoir qu'elle puisse être enlevée. Donc ça, Jésus le savait, que c'était quelque chose d'éternel, de continu, une souffrance sans jamais pouvoir s'arrêter. Tout le temps, des nouveaux péchés à refaire, des nouvelles pensées, des nouveaux comportements mauvais à reconnecter, à chaque fois au prix d'une mort. Elles étaient si grandes, mes peines, mes souffrances morales, que je puis dire que les souffrances physiques de ma passion étaient une source de soulagement, des baisers donnés à mes souffrances morales, qui constituaient le témoignage suprême de mon amour, amour qui débordait pour le salut des âmes. Donc vous imaginez, Jésus dit que ces peines à l'intérieur étaient tellement grandes, toutes ces petites morts continuelles, ces clous de feu, ce feu brûlant d'amour pour chacun de nous, tout cela était tellement douloureux que lorsqu'il a vécu sa passion, les dernières heures de sa vie, les 24 dernières heures, il a dit que ça a été un vrai soulagement. En fait, ça a été comme un petit baiser apaisant sur mes plaies internes. Parce que voilà, il voyait qu'il arrivait au bout du processus pour sauver toutes nos âmes. Quand il a dit tout est accompli, voilà, c'est fini, toutes les vies ont été refaites, sanctifiées. Maintenant, tous les fruits peuvent être pris. Si les hommes s'unissent à moi, ils vont pouvoir bénéficier de tous les fruits de la rédemption. C'est pour ça qu'il nous appelle à vivre dans la divine volonté, pour que nous devenions des extensions de son humanité et qu'il puisse, à travers nos vies, à travers nos regards, nos paroles, nos pas, eh bien, distribuer tous ces fruits qu'il a acquis au prix de tellement de souffrances, de tellement de petites morts. Et donc tout a été témoignage en fait. Il dit voilà, toutes ces souffrances intérieures, ça a vraiment été un témoignage suprême de mon amour, amour qui débordait continuellement pour les hommes, pour le salut de toutes les âmes. Mes souffrances externes étaient comme des voix invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances morales, pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut. Donc les souffrances externes, en fait, c'était comme une invitation pour que les hommes puissent comprendre ce que Jésus souffrait à l'intérieur, en fait, que nous puissions nous rendre compte du prix de notre salut et de tout ce que Jésus a fait pour vraiment nous rendre meilleurs, pour notre sanctification, pour refaire nos vies. Par mes souffrances internes que je t'ai communiquées, peut-être comprendras-tu d'une façon mitigée l'intensité des miennes. Donc Jésus a communiqué à Louisa un tout petit peu vraiment, quand il communique à quelqu'un, donc que ce soit pour ses souffrances morales, quand il communique par exemple à Padre Pio, Sainte Thérèse, eh bien des signes de sa passion, c'est-à-dire voilà les stigmates, une épine, ou voilà les clous dans les pieds, donc les stigmates dans les pieds, etc. Voilà. Il communique une petite partie. Par exemple, les saints ressentent cela une fois par mois ou une fois par semaine, le vendredi, etc. Et à Louisa, il dit, voilà, je te communique un tout petit peu de mes souffrances internes, de ce que je vivais intérieurement, pour que tu puisses prendre conscience bien, de l'intensité de mes souffrances continuellement pendant toute ma vie, 34 ans. Prends courage, c'est l'amour qui m'incite à faire cela. Donc il dit à Louisa, voilà, je te partage cela parce que je t'aime, parce que tu es la première et que vraiment c'est toi le premier maillon après moi et ma maman, puisque Marie, elle a tout vécu en union avec Jésus. Bien, le premier maillon qui va vivre dans la divine volonté, c'est Louisa, et donc il lui partage ce que lui vit, ce qu'il a souffert, qui a été imposé par sa divinité, ce qu'il a vraiment souffert dans son humanité, mais ce qui était imposé par sa divinité. Eh bien, je vous propose de continuer, puisque le passage était assez court, avec le passage suivant, du 23 août 1922.
C'est Louisa qui parle. Je me sentais angoissée. J'avais l'impression que mon corps souffrait continuellement de nouvelles annihilations. J'ai demandé à Jésus de me donner la force. Il vint, me prit dans ses bras et m'infusa une nouvelle vie. Donc Jésus peut vraiment tout faire quand on se sent écrasé par le doute, les tristesses, voilà, les tribulations de nos vies. Eh bien, on peut venir se réfugier dans les bras de Jésus et lui demander vraiment de l'aide. Là, ici, il revient directement, il prend Louisa dans ses bras et il lui donne de la force, il lui donne du courage, il lui donne comme une vie nouvelle. Mais cette vie me donna l'occasion de subir une nouvelle mort et par la suite de recommencer encore une nouvelle vie. Donc voilà, il lui donne cette nouvelle vie et puis elle se sent à nouveau mourir. Et puis de nouveau, elle a cette nouvelle vie et puis elle se sent de nouveau mourir. Jésus me dit, ma fille, ma volonté englobe tout, assume toutes les peines, tous les martyrs et toutes les misères à travers les siècles. Voilà pourquoi mon humanité embrasse toutes les peines et tous les martyrs des créatures, parce que ma vie n'a été rien d'autre que celle de la divine volonté. Puisque Jésus, voilà, en fait, sa divine volonté était juste voilée par son humanité, mais c'était sa divine volonté qui régissait tout. Et dans la divine volonté, il y a tout, il y a tous les hommes de toutes les générations, il y a toutes les créatures, il y a tous les actes accomplis, tous les martyrs d'amour, etc. Eh bien, Jésus dit, moi j'ai dû, puisque dans la divine volonté, il y a tout, eh bien j'ai vécu, j'ai embrassé toute l'humanité entière, toutes les peines, chacun des martyrs des créatures, etc. Parce que ma vie n'a été rien d'autre bien que la vie dans la divine volonté. Cela était nécessaire non seulement pour compléter l'œuvre de la rédemption, mais pour me constituer roi de toutes les souffrances, et également pour que je sois l'aide et la force de tous les martyrs. Il a dit, ben voilà, j'ai dû tout vivre en moi, même les martyrs, les peines, les souffrances de chacune des personnes. Non seulement il a pris sur lui tous nos péchés pour les vaincre et les refaire, vraiment refaire tous nos mauvais actes déconnectés de la divine volonté, donc au prix d'une petite mort à chaque fois, mais il a pris aussi nos peines, il a pris aussi nos souffrances, les martyrs, voilà, des âmes qui ont été martyrs par amour pour Jésus, il a pris même nos morts naturelles, il a même ressenti en lui bien, les souffrances que les âmes auront à subir en enfer. Et donc il dit voilà, si j'avais pas pris les peines et les souffrances des hommes également, eh bien je n'aurais pas pu être institué comme le roi des douleurs en fait. Je dois pour pouvoir apporter aide et réconfort, eh bien tout vivre en moi pour pouvoir, voilà. Si Jésus n'avait rien vécu comme souffrance, voilà, on n'aurait pas on n'aurait pas fait appel à lui. En fait, on se serait dit, oui, mais lui, il avait une petite vie vraiment épargnée de toute douleur, etc. Donc, le fait qu'il ait porté toutes nos peines et nos misères, tout, intégralement, même les martyrs, eh bien, vraiment, il va pouvoir être pour nous, voilà, une source d'assistance, d'aide, de force, de grâce requise dans nos épreuves. Pour donner, il faut avoir. Voilà pourquoi j'étais souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. Donc vivre dans la divine volonté, c'est ce qui glorifie le plus la Trinité. Et donc il n'y a rien qui est comparable à ça. Même la vie la plus pieuse qui soit, la plus sainte qui soit, la vie de prière la plus exceptionnelle, qui soit bien comparé à une vie dans la divine volonté, laisser Jésus agir en nous, voilà, tous les jours on l'appelle, on essaie de faire des petites actions avec Jésus, il dit que c'est ça qui lui fait le plus plaisir, puisque vraiment l'homme revient à ce moment-là à ce pourquoi il a été appelé, ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire être rempli de divin, et donc vraiment à ce moment-là il y a vraiment le fiat de la création et de la rédemption qui vont pouvoir être achevés dans ce fiat de la sanctification. C'est l'aboutissement, le parachèvement du fait de la création et de la rédemption. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. Voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Il y a en même temps toutes les créatures, toutes les souffrances, tous les martyrs, toutes les peines. En fait, vraiment, Jésus... Il y a tous ces actes divins, il y a tout, mais il y a aussi toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce qui est apporté aux personnes qui souffrent. Les âmes qui vivent dans ma volonté constituent le réservoir des martyrs et des souffrances. Elles sont leurs reines. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté ? Cela ne veut pas dire souffrir un seul martyr, mais tous les martyrs. Donc
qu'on vit dans la divine volonté, puisque c'est Jésus qui vient vivre en nous, qui vient avec sa divine volonté opérante, agissante. Et bien dans la divine volonté, il y a tout. Donc en fait, on ne va pas vivre seulement un martyr, mais on va reprendre en nous les martyrs de tous les temps. Toutes les afflictions, toutes les peines, etc. Mais aussi toutes les joies, etc. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes. Autrement, qui leur donnerait la force de tant de souffrances? Donc vraiment, qu'on accepte de vivre dans la divine volonté, on va partager les peines de Jésus. Dans la divine volonté, voilà, Jésus s'est fait le roi de toutes les souffrances. Et donc vraiment, il nous partage cela aussi. C'est pour cela que notre cœur va être broyé, qu'on va entendre des personnes se moquer de Jésus, qu'on va avoir de mauvais comportements. Notre conscience va être de plus en plus aiguisée pour discerner tout ce qui offense Jésus. C'est Jésus qui va être triste en nous en fait. Et donc, on va, par cette conscience un peu plus aiguisée, pouvoir réparer, apporter de l'amour, des réparations, des je t'aime au nom de tous, des bénédictions, des louanges au nom de tous les hommes qui jamais ne remercient, qui jamais n'expriment leur gratitude ou leur amour pour la Trinité. Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur, Louisa. Ne crains pas. Ces martyrs et ces souffrances seront accompagnés d'innombrables joies et grâces, dont ma volonté est un réservoir inépuisable. Le Seigneur dit, effectivement, mon amour est croix, mon amour est souffrance. Moi, je n'ai fait que souffrir. Là on l'a vu dans le passage précédent, pendant 34 années, ça n'a été que souffrance pour refaire toutes nos vies. Et donc, le Seigneur veut, comme il partage à Louisa, qui est la première, veut nous partager à nous aussi son amour qui est souffrance. Et donc, nous allons ressentir les peines de Jésus, dans ce que nous allons vivre au quotidien. Nous pouvons ressentir, des peines par rapport à ce que nous voyons, ce que nous entendons, etc. Mais il dit, ne t'inquiète pas, parce que je viens tout compenser par des torrents de grâce, de bénédiction. Et en fait, quand tu t'offres à moi et que tu unis tes souffrances aux miennes, non seulement tes souffrances sont magnifiques et portent des fruits incroyables, comme nous l'avons vu hier, ce n'est que par l'acceptation et l'offrande de nos souffrances à Jésus qu'on va pouvoir vraiment être du même matériel que lui, c'est-à-dire de l'or pur, comme vous vous rappelez le passage qu'on avait lu hier ou avant-hier. On peut vraiment, si on est du même matériel que Jésus, se fondre complètement en lui. Vraiment, ce n'est que par le truchement de souffrances offertes qu'on va pouvoir vivre vraiment en union avec Jésus dans sa divine volonté. C'est ce qu'il nous a dit il y a 2 jours. Donc les souffrances sont importantes et il les autorise dans notre vie pour notre sanctification, pour nous faire grandir, pour vraiment l'ennoblissement de notre âme et pour qu'on puisse lui ressembler, nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles lorsque nous avons choisi d'agir dans nos volontés propres, donc de par la chute d'Adam. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, parce que je vous partage mes afflictions, mes peines. Voilà, Jésus constamment, il souffre nos manquements d'amour, etc., nos indifférences. Il partage cela avec les âmes qui s'offrent à lui. Mais il donne tellement à côté que finalement il dit, mais je vais me faire la sentinelle de votre âme parce que je vais vous faire déborder votre âme de joie, mais de joie divine, de paix profonde, d'amour infini. De telle sorte que vraiment, ces petites souffrances que j'autorise dans vos vies, vont être noyées dans un océan de tellement d'amour que ça va être léger à porter en fait, puisque c'est moi qui viendrai porter avec vous. Donc non seulement vous allez devenir mes petites sentinelles, c'est vous qui allez être mes anges gardiens, vous m'offrez votre cœur comme tabernacle de consolation, donc je vais pouvoir m'y reposer et déverser un petit peu, vous partager un petit peu mes peines. Mais si je vous partage, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui porte. En fait, j'attends juste votre oui et comme ça, je me sens soulagée de pouvoir partager. Mais de toute façon, en bout de course, c'est moi qui vous donnerai les dispositions nécessaires. Je ne vous laisserai pas seul porter quelque chose que vous n'êtes pas capable de porter. Donc, si je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma volonté, afin d'aider toute la famille humaine, il est juste que je sois aussi pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces. Donc vraiment, il autorise ses peines, comme il le dit ici, pour aider toute la famille humaine. C'est vraiment juste, comme je le disais précédemment, avoir cette conscience affûtée sur les choses, en fait. Quand on voit des films laids avec de la violence, de la maltraitance, etc., enfin des mots grossiers, voilà. On peut regarder ça et dire pardon Jésus, vraiment au nom de tous, pardon au nom de tous les hommes qui ne se rendent pas compte en fait, qu'ils t'offensent continuellement dans leur quotidien par ces actes de méchanceté normalisés. Je te demande pardon pour ces comportements indécents. Je vois des femmes qui sont là, voilà, je te demande pardon au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Je veux vraiment recouvrir l'humanité de la pureté de ta maman, de son amour,
de sa foi, de son espérance. Je veux aller nettoyer tous les cœurs avec ton sang précieux. Je veux déverser dans tous les cœurs une semence de ta divine volonté pour que tous les hommes puissent s'ouvrir un jour à la grâce de s'unir à toi. Donc vraiment, c'est clair qu'on va ressentir eh bien quelque chose dans notre cœur, quand on va voir des personnes à la messe parler, manquer de respect, parler devant le tabernacle, etc. On va se sentir affecté. C'est Jésus qui sera triste en nous. Donc il nous partage ses peines, mais il nous donne les grâces. Il nous donne toutes les grâces. Il autorise ses peines dans nos vies pour aider toute la famille humaine. Mais il va nous donner eh bien, la paix, la joie, le bonheur, comme il l'a dit plus tard. Il y a une différence. La souffrance aura une fin, parce que les choses d'ici-bas se terminent. Il dit, mais de toute façon, ce que j'autorise ici, de toute façon, c'est temporaire, quoi. C'est vraiment pour partager. Je partage aux créatures eh bien, que j'aime et qui m'acceptent dans leur vie. Je partage ce que moi je ressens, en fait, mais vraiment à dose infinitésimale. Mais il faut savoir que toutes les souffrances se terminent ici-bas. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Mais étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin. Une souffrance est toujours limitée. Voilà, on va avoir quelque chose, un état d'amertume, de tristesse, de dépression, mais on sait que c'est pour un temps. Mais même si c'est toute la vie, on sait que c'est un temps. Tandis que ce qu'il va nous donner, ça vient vraiment du ciel, ça vient vraiment, c'est le bonheur, cette paix profonde, c'est vraiment une source jaillissante et intarissable. Et donc ça vient vraiment tout couvrir en fait, ça aide, ça donne du réconfort. Pour cette raison, prends courage afin de continuer de marcher dans ma volonté. Donc le Seigneur nous appelle tous à prendre courage, quelles que soient les croix qu'il autorise dans nos vies, et à continuer à prendre notre envol dans sa divine volonté pour vraiment accrocher notre âme à son soleil divin, à la Trinité, pour que nous devenions eh bien, des échos, des extensions de Jésus, que nous devenions eh bien, des images même de lui, d'autres Christ ici-bas sur la terre, qu'il puisse vraiment continuer à travers ce que nous sommes, à toucher les cœurs, à ramener ses enfants, à irradier la terre de sa lumière, de sa chaleur, de son amour. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.